Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. C'est toujours un plaisir en cette fin de semaine. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de la communication au château Sainte-Roseline dans le Var. On va aller faire un tour dans les vignobles ce soir. C'est aussi de la culture. Et Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Delphine et bonsoir à tous. Et on va commencer comme toujours avec ton invité de la semaine. Où est-ce que tu nous emmènes ? Eh bien, je vous emmène alors dimanche à Cannes, les 16 et 17 au Carré de Sainte-Maxime pour découvrir la pièce ou redécouvrir. Peut-être que quelqu'un l'a vu, que les gens qui nous regardent l'ont déjà vu cet été au New Aurélienne de Fréjus. C'est là qu'on a rencontré et échangé avec Antoine Duléry. Donc, vous le connaissez tous, c'est un comédien qu'on voit au cinéma, à la télé. Il fait aussi de la scène depuis quelques temps, tout seul. Alors, son spectacle, c'est Antoine Duléry fait et refait son cinéma. Il tourne aussi en ce moment avec le 90 minutes avec Antoine Duléry. Donc parce que depuis un petit moment, il s'est aperçu qu'il avait une capacité à imiter les voix des autres. Alors c'est vraiment pas son métier d'origine, il a osé se lancer et c'est vraiment pas mal du tout. Là, il incarne un président dans la pièce par le bout du nez. Donc il est en compagnie de François Berléand, ils sont que deux sur scène. Donc c'est vraiment un match, un duel théâtral verbalement intense. Sincèrement, ils ne sortent quasiment pas de scène l'un et l'autre. Il incarne donc le président de la République qui vient d'être élu. Il doit faire son discours d'investiture et en fait ça le stresse tellement qu'il n'y arrive pas. À chaque fois qu'il commence à le prononcer, à le répéter, eh bien, il a des démangeaisons nasales insupportables et il se déforme physiquement. De là, quelqu'un de son équipe essaie de trouver une solution d'urgence. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire venir un psy. Donc voilà, là le but de la pièce, c'est vraiment de savoir qui va prendre le pas sur l'autre. Par contre, eux sur scène, ils sont vraiment hyper complices, hyper respectueux. C'est vraiment un plaisir de les rencontrer à chaque fois. Et à noter que les deux auteurs sont ceux du prénom. Voilà, donc ça donne un petit ordre d'idée sur la qualité de l'écriture. Allez, on les écoute. Tout le monde peut incarner un président. Moi, on me dit souvent que je fais penser à Pompidou. Je pense que François-Xavier, c'était plus Hollande, puisque voilà, il est un peu plus... je sais pas, il n'a pas la même physionomie que moi. Moi, on me dit beaucoup Pompidou. Mais moi, j'ai pas pensé à un président en particulier. J'ai pensé à celui que je suis moi, enfin tu vois. Mais c'est vrai que c'est un rôle que beaucoup de gens peuvent reprendre. Aux États-Unis et en Angleterre, ça se fait beaucoup de reprendre les rôles des uns et des autres. Une pièce comme Art, elle avait été jouée par plein d'acteurs différents. Donc quand la partition est bonne, on peut la jouer, on peut la faire jouer par... Donc peut-être qu'après moi, il y en a quelqu'un d'autre qui jouera le président et je serais très heureux que ce soit quelqu'un d'autre que moi. C'est bien de se passer le flambeau aussi, tu vois. J'ai pas très bien dormi. Enfin, ça, c'est normal. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour historique. Mais comme j'ai l'habitude de dormir peu, ce n'est pas un problème. Ensuite, je me suis douché, eau chaude, eau froide, pour un petit coup de fouet. Bref, il devait être 7h30 quand j'ai commencé à me raser. Devant le miroir ? Où voulez-vous que ce soit ? Derrière ? On rentre sur scène et on n'en sort plus. Donc il n'y a pas de pause, il y a juste un moment où je sors, mais 30 secondes pour mieux y revenir. Donc ouais, c'est un vrai challenge d'être seul sur scène et de se renvoyer la balle. Mais c'est vrai qu'avec François Berléand, j'ai vraiment un bon partenaire. Donc puis maintenant, on est habitué à se renvoyer la balle. C'est vraiment comme un simple tennis, quoi. Voilà, on est en fond de cours et on se renvoie la balle. C'est vrai que j'avais beaucoup joué seul. Et c'est bien aussi de retrouver un partenaire. C'est vrai que ça, comme je continue d'ailleurs à faire mon spectacle seul, c'est bien parce que je continue à être seul et en même temps je continue à être avec François comme ce soir. Non, c'est agréable, c'est autre chose, mais le théâtre, c'est avant tout ça. C'est quand même, comme disait Jouvet, tu me parles et je te réponds. Donc c'est vraiment, ça doit être un dialogue le théâtre, avec plusieurs personnages bien sûr. Mais c'est sympa, c'est sympa de pouvoir s'écouter, de changer, c'est d'avoir du répondant. C'est vrai que ça me change quand même pas mal. Moi qui étais habitué depuis 9 ans à jouer tout seul. Voilà, et puis si on est plus amateur de bon vin que de théâtre, même si on peut faire les deux évidemment, Exactement. Ça va vous intéresser. On en parle avec vous, Delphine Dubois. Vous êtes directrice donc de la communication du château Sainte-Roseline. Et il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés d'ici Noël. Ça s'appelle Noël au château, tout simplement. En quoi ça consiste ? Alors, les Noëls au château, en fait, donc c'est les 3 premiers dimanches du mois de décembre. Donc, c'est à partir de dimanche, là, dans 2 jours. Donc, Noël au château, en fait, c'est essayer de vivre le château Sainte-Roseline à travers nos différentes forces. La première, c'est la culture, puisque sur ces 3 dimanches, on fait des visites guidées de notre site qui est classé. On a aussi le côté gastronomique avec un brunch qu'on propose, un brunch gastronomique. Et on a également tout le côté, bien sûr, notre vin qu'on propose, notre cave
caveau est ouvert, un bar éphémère est ouvert également pendant ces journées-là. On va proposer du vin chaud à partir de nos propres vins. On va proposer les gaufres, les crêpes, le Père Noël va arriver. On a également des partenaires locaux comme un confiseur qui va venir là ce dimanche proposer des chocolats qu'il a élaborés à partir de nos vins. Donc on est sur une festivité en entrée libre, vraiment comme c'est le même principe qu'un marché de Noël dans n'importe quelle commune. Voilà, on peut venir librement, gratuitement. Voilà, donc faut pas avoir peur de passer la porte du château. Ah, pas du tout. Donc on est vraiment en accès libre. Alors il y a les visites et les brunchs qui se font sur réservation. D'accord. Donc malheureusement là déjà le brunch sur la première date est complet, mais n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et sur notre page internet pour faire les réservations. Et sur tout le reste de la journée, le caveau est ouvert et nos parcs sont ouverts également pour le plaisir des visiteurs, pour découvrir les illuminations, pour découvrir le Père Noël, pour découvrir nos vins. Et puis on y découvre, je crois, pas mal d'œuvres d'art aussi au château de Sainte-Roseline. Oui. C'est vrai qu'en fait, le château Sainte-Roseline est l'un des pionniers de l'œnotourisme, puisqu'il a commencé à créer des activités annexes au vin à partir des années 1990. Et donc, l'une des activités phares, c'est effectivement l'art contemporain, puisque notre propriétaire est donc une fan d'art contemporain. Tous les étés, on accueille une exposition. Donc là, on a eu quand même une super exposition cet été de John Plensa dans le parc du Domaine. Et tous les étés, on réitère. Et après chaque exposition, une œuvre d'art reste dans les jardins. Et ça nous permet là de faire profiter les visiteurs qui se baladent au gré du domaine, du parc, de découvrir toutes nos œuvres d'art. Oui, parce que là, on peut venir visiter donc pendant ces 3 dimanches-là. Oui. Mais on peut visiter surtout toute l'année. Et c'est ça qui, je trouve, est assez impressionnant avec tous les domaines, tous les châteaux qu'on peut avoir dans la région. C'est qu'on s'aperçoit que vous ne faites pas, ou en tout cas, vous ne faites plus que du vin. Il n'y a plus que cet aspect de la production. Il y a vraiment un accueil du public et une volonté de partager son savoir, ses connaissances. C'est vrai que du coup, le no-tourisme, donc on a été pionnier sur le no-tourisme et du coup, on propose énormément d'activités autour du vin. Que ce soit sur des événements ponctuels, comme le marché de Noël, mais on peut faire aussi la journée de la truffe, des apéros l'été, mais également sur des activités qu'on peut vivre tous les jours, une visite, une balade dans les vignes avec notre sentier interactif, des visites de la chapelle, voilà, on propose plein de choses. Voilà, qui nous donne envie de venir faire un petit tour au château Sainte-Roseline dans le Var. Merci Delphine Dubois d'avoir été notre invitée. Ce soir, on passe à l'agenda du week-end. Je vous propose principalement du théâtre ce soir. Alors, vous avez l'École des femmes. Évidemment, c'est la pièce de Molière. Elle est incarnée le 8 décembre au Théâtre Croisette de Cannes par Francis Perrin, mais pas que. Parce qu'en effet, le pensionnaire de la Comédie Française depuis 50 ans déjà fête les 400 ans de la mort de Molière en compagnie de sa famille. Sur scène, on a sa femme, sa fille et son fils. Et là, pour le coup, un gros big up pour son fils, Louis, qui est autiste sévère. Donc, ses parents se sont vraiment battus depuis sa naissance pour montrer qu'une autre voie était possible et qu'on pouvait effectivement développer la communication chez les autistes sévères. Et ça a plutôt bien réussi. C'est la 2e fois qu'il monte sur scène avec. Et puis, je vous propose aussi d'aller à Monaco au Théâtre Princesse Grace. Ça, ce sera le 11 décembre. La famille et le potager en compagnie de Marianne Chazelle et de Monsieur Laspalès. Je vous laisse découvrir ça. Déjà, ça se passe dans un jardin en pleine nuit avec un fils un peu bizarre et ils ont des pelles et des râteaux, autant dire qu'ils ont quelque chose à planquer en pleine nuit et c'est un petit peu louche. Merci beaucoup Morgane. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure pour Planète Locale. On va parler du plastique qui est partout dans nos vies avec une association qui essaye de nous aider à nous en débarrasser. Et c'est l'association Stop au plastique qu'on accueillera lundi.